Aujourd'hui, c'est produit terminé. On va y aller tout de suite parce que... Et voilà, il y en a beaucoup. J'ai terminé le déodorant fraîcheur à l'extrait d'aloe vera de chez Cien Bio. En déodorant en roll-on comme ceci. Il était plutôt pas mal. Après, c'était pas mon préféré. Mais encore une fois, il devait coûter 1,19 €. Il était vachement bien. J'ai fini 2 shampoings Repair de chez Alverde, là, les shampoings violets, là. Ils sont pas violets, hein, mais c'est le bouchon qui est violet, vous avez compris. Je les ai adorés, ceux-là, je les ai vraiment aimés. L'odeur était top, il moussait bien, il asséchait pas trop les cheveux. Topissime. Alors, impossible à avoir à la fin, hein, le bain douche baie de minuit de chez Yves Rocher. Collection de Noël de l'année dernière, pas de l'année dernière, non, de 2020. Il était absolument incroyable. Bon, il n'est pas fini, mais presque. C'est le diffuseur, le parfum de maison. Donc, c'est un diffuseur à mèche comme ça. Divine Épice de chez Goa. Origine France garantie et tout. Ils sont très 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 bons. Ils diffusent très très bien. L'odeur Divine Épice est vraiment très 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 douce. Et il ne sent pas du tout les épices à plein nez comme on pourrait le penser. Et j'adore l'odeur. J'ai fini une recharge au Communificat Sanoflore. Bon, ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire ce que j'en pense. Hein. C'est absolument incroyable comme produit. J'ai fini l'Opulent Foaming Shower Gel de la gamme Serampility de Rituals. C'était le format 50 ml que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. L'odeur. Oh mon dieu, absolument incroyable. Et la texture était assez épaisse, j'ai trouvé pas très très simple à faire mousser, mais c'était plutôt sympa. J'ai fini le Calming Foaming Shower Gel de la gamme The Ritual of Jing de chez Rituals. Alors là, l'odeur, c'est ma gamme préférée de chez Rituals, donc vous vous en doutez, l'odeur est absolument folle à mes yeux. C'est d'une douceur, c'est doux, c'est hyper apaisant, c'est absolument incroyable. La texture, elle était hyper liquide, mais une fois qu'on l'a transformée en mousse, c'était juste la mousse de douche que j'ai préférée chez Rituals. Ça, j'ai adoré. J'ai fini le premier flacon d'une grande série. Le sérum salicylique anti-imperfection Vino Pur de Caudalie. Oh, ce produit qu'il est bien. Bon, déjà, il sent trop bon. Il sent, vous savez, les ricolas au citron. Absolument incroyable, j'adore. La texture, elle est hyper agréable. C'est un gel qui se fond très bien dans la peau. Et alors, des résultats absolument incroyables. Ok, ce truc-là coûte 26 €, mais c'est pas grave. Je continuerai de l'acheter parce qu'il est absolument fou. J'ai fini le duo richesse, enfin le duo nutrition, je dirais, non, oui, nutrition, de chez Le Petit Marseillais. Je vais vous les poser comme ça. Donc j'ai fini le shampoing huile et l'après-shampoing. Deux produits là qu'on trouve très facilement en supermarché et qui sont juste absolument incroyables. Ils sentent trop bons, la texture est folle. Ils assèchent pas trop les cheveux, ils font de très beaux cheveux. Moi, j'adore. J'ai fini la lotion pour le corps, le pouvoir des plantes de Dove au bambou. Très spécial. J'ai pas du tout aimé l'odeur déjà. Pas du tout, mais alors pas du tout. Texture horrible, colle UU, mais alors texture colle UU, impossible d'attraper le reste. Je le conseille pas. J'ai fini, enfin, purée, après plus d'1 an limite, j'ai fini le fond de teint Hyalurone liquide en teinte Ivory Light 01 de chez Lavera. Alors c'est un fond de teint que j'adorais. Déjà il sentait trop bon. Il faisait une texture sur la peau incroyable. C'était semi-mat en fait. C'était pas mat, mais c'était pas gras. C'était vraiment du semi-mat. Il s'appliquait trop bien. Il était trop beau. Il tenait toute la journée. Mais alors, par contre, la couleur, ça allait pas du tout, quoi. Quand on dit Ivory Light 01, on veut du Ivory Light. On veut pas du Ivory miel foncé. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est ultra foncé. J'ai dû éclaircir la couleur comme jamais. J'ai adoré, mais je rachèterai pas parce que la couleur, ça allait pas du tout. J'ai fini. Alors, il en reste beaucoup, mais le packaging n'aide pas du tout. Et je déteste mettre de l'eau dans mes gels douche. Genre, vraiment, je me dis, mais what? Ça ridiculise complètement le produit, c'est bête. Le gel douche nourrissant à l'argan et à la fleur d'oranger de chez Cien Bio, j'ai adoré.
Il sentait trop bon, la texture était trop bien, il moussait bien, il rinçait bien, il se rinçait bien, j'ai adoré. J'ai fini le gel douche énergisant, j'ai fini beaucoup de gel douche putain. Je me suis lavé hein. Gel douche énergisant verveine citron, le petit marseillais bio. Très particulier. Il sentait très bon, c'était pas la question. Alors il avait une texture très bizarre. Genre, limite de la gelée, mais genre du pudding. Il moussait très très mal. Il se rinçait pas très bien. Ça, j'ai pas aimé. En plus, c'était super cher. J'ai fini l'eau micellaire hydratante au calendula, à l'aloe vera et au calendula Sienne Bio. Très très bonne eau micellaire. Sentait très bon, démaquillait très bien, piquait pas les yeux. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai fini un Fresh Mixed Sheet Mask de chez The Beauty Depth. Et là, c'était aux AHA. Ça, j'ai bien aimé. C'était super sympa. Mais malheureusement, ils ne les vendent plus chez Action. Ça, j'ai adoré. C'était un sel pour le bain moussant de la marque Telecept. Donc, c'était le Dine Kuschelzeit. J'ai adoré. Il sentait vraiment très, très, très bon. Ça, c'était un vrai bonheur. Alors, par contre, j'ai pas trop compris. Il était rose fluo. Bon, pourquoi pas. Ça faisait pas très Noël, la couleur, mais l'odeur était folle. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai fini la lotion corps Dodo Magique. C'était une lotion pour le corps toute simple, avec un parfum orange lavande. C'était hyper apaisant. Ça, le soir, on allait se coucher, c'était génial. J'ai fini le beurre corps fondant My Active Christmas, qui était la collection de Noël que j'avais fait cette année. Je ne voulais pas filmer parce que j'étais pas du tout sûr des recettes. Mais peut-être que ce beurre corps, je vous le referai parce qu'il était incroyable. Ça, peut-être que je vous le referai parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai fini le sérum Bariéderm Cica Daily de chez Uriage. Renforce, rééquilibre, unifie. J'ai adoré ce sérum. Il était incroyable. J'ai pu le tester pendant presque une semaine en plus. Parce que l'échantillon faisait 1,5 ml. Donc autant vous dire qu'on en avait beaucoup. Et comme il est hyper liquide et s'applique hyper bien. Et il est très très fluide. La texture est top. Du coup, ça permet qu'on puisse l'appliquer de manière uniforme. Rapidement. Sans avoir à en mettre 3 tonnes. J'ai fini pas mal de thé de mon fameux calendrier de l'avant de thé DM Bio que vous avez pu voir sur Instagram ou en YouTube Short. J'ai fini celui donc au basilic, bon pourquoi pas, c'est spécial. J'ai fini le chai thé choco qui était incroyable, il avait vraiment le goût de chocolat chaud. J'ai fini le goût de morning thé qui était plutôt pas mal aussi. J'ai fini le pfefferminz thé, donc pfefferminz c'est menthe poivrée. J'ai fini le Winter Apfel Tea, ça c'était trop bien, c'était un thé à la pomme. Très original. Pour continuer la thématique thé, j'ai fini le Gluckensthee qui était imbuvable, clairement. Il était beaucoup trop épicé. Pourtant j'adore les épices, mais là c'était très très fort et pas très agréable dans du thé. J'ai fini le Waldfrucht thé, pas très bon non plus. J'ai fini le lavande and verveine, donc lavande et verveine, qui était très agréable le soir avant d'aller se coucher. J'ai fini le thé au curcuma qui était dégueulasse. J'ai fini un thé vert, bon, du thé vert quoi. J'ai fini le Milderfrucht thé qui était pas trop mal. Et j'ai fini le Bon, je vous laisserai lire, j'arrive pas à prononcer. Imbuvable. J'ai fini la crème matifiante équilibrante pure prébiotique de chez Mademoiselle Bio. Ça fait un bail que j'ai ces échantillons, peut-être que je les utilise, mais bon. C'est pas le sujet. J'ai adoré ces produits. J'adorais cette crème matifiante, c'était très bien. Elle matifie moins bien que le fluide matifiant de Velleda, mais c'était pas mal. J'ai fini la Clarenders Küchenwasser Pure Beauty de chez Lavera. Inutile. Voilà, c'était pas un mauvais produit, mais c'était inutile. J'ai fini le diffuseur de parfum orange et cannelle de chez Aroma di Rogito que j'avais acheté chez Action. Une sombre catastrophe, ne diffuse rien et sent les chiottes. Clairement, hein. Je vais pas vous le dire autrement. J'ai fini encore un désastre de chez Naturis Future. Vous allez croire que j'aime pas cette marque, alors je l'aime trop.
C'est faux, j'aime trop. Crème hydratante Naturis Future. Inutile. Voilà. Très grasse, pas très hydratante, n'a absolument aucun effet particulier sur la peau, très cher. Le flacon pas du tout pratique, elle sentait pas très bon. Ça, j'ai pas aimé du tout. J'ai fini la brume de parfum My Active Christmas, donc de la même gamme que le beurre pour le corps. Ça, j'ai bien aimé. Elle était trop bien cette bougie. J'ai fini la bougie senteur des bois de chez Airwick. Je crois que j'avais déjà présenté le packaging carton, mais là j'ai fini la bougie en entier. J'aime beaucoup. J'ai fini le Glow Gel Mask Meat 10% AHA sur de chez BioVegan Skin Food. Ça j'ai adoré et d'ailleurs je suis mercredi je vais chez DM. Je vous filme cette vidéo le lundi des vacances pour ceux qui sont en zone B. Donc le lundi 7. Le mercredi 9, je vais à DM. Enfin, je vais en Allemagne, quoi. Et bien évidemment, ce truc-là, je me le rachèterai parce qu'il est absolument incroyable. J'ai fini le gommage végétal poudre d'abricot toute peau de chez Tonton Rocher. C'était pas mal, mais je préfère de loin la nouvelle formule. J'ai fini le Haarspray Volumen de chez Taft, que j'avais appris en petit pour partir à Prague. C'était pas mal, c'était pas mal. Je le rachèterai avec plaisir. J'ai fini le bain de bouche Proclimate de chez Alverde. Bon, je peux dire, je n'ai pas le choix, donc je l'utilise. J'ai fini le Haarspray Invisible Power de chez Balea. Je vous dis, je l'ai fini, mais non, il y en a encore dedans. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que c'est que du gaz. Bon, bref, il est pas mal ce spray pour les cheveux. Je préfère celui de chez Taft, mais il est beaucoup plus cher, donc bon. Voilà, je l'achète pas tout le temps. Celui de chez Taft. J'ai fini un déodorant spray Alverde. Bon, ils sont très bien. Celui-là, c'était eau de menthe et sel minéraux. Bon, bah. J'ai fini l'après-shampoing de la gamme Repair d'Alverde, qui va avec les shampoings. J'ai aussi beaucoup aimé, parce que c'est l'un des rares après-shampoings, il y a de l'huile dedans, de la vraie huile. Donc très efficace. J'ai fini le gel douche de la gamme Dodo Magique, qui était très bien, un peu trop liquide, mais très bien. J'ai fini le gel nettoyant purifiant de la gamme La Saule de chez Veleda. Absolument incroyable. Nettoie très bien, n'assèche pas la peau. Dure très longtemps. Oh, il n'y a même plus de gaz. D'accord. J'ai fini la Body Mousse to Oil de la gamme The Ritual of Mare, que j'avais dans le calendrier de l'avant. J'ai adoré ce produit. Alors, ils disent Body Mousse to Oil. Ouais, c'est plutôt un lait pour le corps sous forme de mousse. Hein. C'est pas vraiment une huile, c'est pas très gras. Hein. L'appellation peut faire peur et moi aussi au début j'ai eu peur. Je me suis dit oula, ça va être super gras. Mais alors pas du tout. Au contraire, c'est extrêmement agréable à utiliser. Toujours dans la catégorie des thés, j'ai fini un thé noir. Bon, thé noir quoi. J'ai fini le Good Lawn Thé qui était plutôt pas mal. Et j'ai fini le Bloat and Light Thé qui était plutôt correct. J'ai fini, oh putain, l'arnaque du siècle, la crème bain douche parfum miel de chez Blanc Crème. J'ai trouvé ça, mais à chier. Honnêtement, la formule, c'est la formule d'un gel douche complètement classique, mais extrêmement mal composé parce qu'il y a du BHT, du DTA, des PEG, des quaternium, tout ce que tu veux dans tous les sens. La composition, c'est une sainte horreur. Le flacon n'est pas du tout pratique, même s'il est très joli, il n'est pas pratique. L'odeur était plutôt pas mal. Mais alors par contre, parfum miel, le truc il était orange. Il va falloir m'expliquer en quoi le miel c'est orange. Puis c'était tout opaque en plus, what the fuck. Pas du tout la texture du miel, enfin c'était vraiment du grand n'importe quoi ce truc. De 15 € pour ce truc là, mais alors j'ai pas compris. Le face mask de la marque de la gamme Primark Sleep. Je lui ai décerné la palme du pire produit de 2021. Clairement, il n'y a pas pire. Bon, déjà, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous l'appliquer. Il est hyper épais. Mais genre, quand je vous dis hyper épais, c'est de la pâte d'argile, clairement.
Et alors, il sent les chiottes publiques. J'adore. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, hein, mais alors, il pique la peau. Oh, mon Dieu, je peux pas le laisser poser plus de 5 minutes sans qu'il me brûle complètement les cellules de la peau. Mais clairement, mais pas du tout adapté aux peaux sensibles déjà. Même ma sœur qui n'a pas une peau sensible, ça lui a causé des réactions horribles, des rougeurs énormes. Alors je sais pas si le mien était défectueux parce qu'il y a pas mal de gens qui ont l'air de l'aimer. Mais moi en tout cas c'était plus qu'une sainte horreur. Ce produit c'était la décadence. Ensuite, continue, on a presque fini. J'ai fini le Clear Vache Crème de chez Alverde. C'était très bien, mais ça moussait pas assez. Mais c'était très bien. J'ai fini le fluide hydratant 24 heures de chez Velleda, de la gamme Fiki de Barbarie. Absolument incroyable. Hein. Hydrate trop bien. Fait pas regresser la peau. Ça sentait trop bon. Hyper apaisant. J'ai adoré. J'ai fini le Zang Crème à la nanomante. Nanamint. Bref. J'ai beaucoup aimé. Ça, j'aime bien. J'ai fini au plus grand regret le baume à lèvres bouche à bouche Nutri de Patika. Il est incroyable ce baume à lèvres. Incroyable. Il fait des lèvres de beach. J'ai fini le Chameleon Thé. Bon, c'est juste de la camomille quoi. C'était pas génial. J'ai fini la brume hydratante de la gamme Fiki de Barbarie de Velleda. Ça, j'adore. Ça réveille super bien le matin. C'est très doux. C'est très agréable. J'ai beaucoup aimé. J'ai fini le niacinamide sérum de Balea. Ça, j'ai adoré, franchement. Comme le fluide matifiant de Velleda, il donne des rougeurs. Je mettais ce sérum-là avant, j'avais une très belle peau. J'ai fini le Hydro Gel Mask de chez Santé. J'adore ces masques-là parce qu'ils sont hyper bien dosés. Il y a 4 ml et vous faites tout votre visage de manière confortable. Mais il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. Ça, franchement, j'ai adoré. En plus, le produit qu'il y a à l'intérieur est top. Le baume botanique universel de Yves Rocher, bah ça c'est une pure réussite, hein, clairement. Pour les grands flemmards comme ma personne, c'est absolument incroyable. J'ai fini le fond de teint en teinte 10 Light de chez Sienne Nature, une catastrophe. Catastrophe, pas la bonne teinte, couvre rien, fait des taches, l'horreur. Alors ça, c'est un produit dont la recette arrive très bientôt. C'est le sérum aux AHA exfoliant de nuit Pure Active Beauty. J'ai adoré ce sérum, il était incroyable. Il fait une peau de beach au réveil et surtout, il gomme bien toutes les imperfections toutes pourries. J'adore. J'ai fini le pire stick du monde, le Contouring Stick by Sienne en teinte une Ivory Light que j'utilisais en tant qu'anti-cerne. Une horreur. J'ai fini la crème pour les mains à l'huile d'olive, une olive en Provence. J'adore cette crème. Elle fait des mains incroyables. Vous pouvez en mettre beaucoup. Vous avez les mains très hydratées. Vous en mettez pas beaucoup. Elle sèche vite. Et alors, elle sent le savon de Marseille. Elle sent la Provence. Elle sent le sud. J'adore. Incroyable. J'ai fini le fond de teint zéro défaut de chez Yves Rocher. Bon. La teinte, ça n'allait pas, hein, mais j'ai juste testé la formule. J'ai adoré la formule. Peut-être que je me rachèterai ce fond de teint. J'ai fini la Micellar Neigung Wasser de chez Alverde, une horreur. À part de l'eau parfumée, je sais pas trop ce qu'il y avait là-dedans, mais enfin bon, pourquoi pas. J'ai fini un échantillon du fleur de l'Himalaya de Rituals, qui est absolument mon parfum préféré, hein, clairement. Il y a l'Aqua Minimes de Le Couvent, et ensuite il y a le fleur de l'Himalaya de Rituals. Dentifrice à croquer de chez Respire, qui a inventé cette merde. Voilà, je pense que c'est révélateur. Bon, ça c'est le truc de Biden CKDI. Et j'ai fini le gommage en sucre corps, mon My Active Christmas. C'était plutôt pas mal, mais c'était trop gras et ça se rinçait très mal sous la douche. Mais il sentait bon. Bah écoutez, c'est du travail qui m'attend. Hein. Ouh là là là. Pouh. Bah écoutez, sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés, des vidéos cosmétiques homemade arrivent très bientôt. Ciao, ciao.